Depuis quelque temps déjà, certains mots ont envahi notre vocabulaire. Il en existe un en particulier qui, déguisé en voiture-balai, ramasse tout ce qu'il trouve. Un mot qui a son origine dans l'aptitude et l'habileté à faire quelque chose. Et ce quelque chose était en général plutôt agréable à regarder ou à écouter. Ce mot était une parenthèse dans la vie de tous les jours, pour ceux qui le recherchaient. C'était une porte ouverte sur des chemins inconnus pour la plupart des autres, de ceux qui avaient besoin d'une main qui se tende pour découvrir et combler ce manque qu'ils ressentaient. Ce mot était pour tous un peu mystérieux et évoquait pour chacun des émotions diverses et des sentiments parfois violents. Car ce mot avait le pouvoir de les relier à l'homme qui avait l'aptitude et l'habileté de les embarquer dans son ailleurs à lui. L'art, puisqu'il faut enfin lui donner son nom, semble à notre époque avoir perdu tout pouvoir de rencontre profonde entre celui qui l'exerce et l'autre qui regarde, lit ou écoute. Tout ou presque est considéré comme étant de l'art, de la tâche faite par maladresse à l'assemblage hétéroclite collé sur paillasson. Des phrases sans forme, dénuées de fond, dont le sens échappe à tous, mais dont, paraît-il, les sons et les rythmes sont remarquables. Quant à certaines musiques, mieux vaut s'en protéger pour éviter la surdité. La sculpture elle-même n'échappe pas à ce massacre. Les corps sont maltraités. Les monstruosités étalées à plaisir, sous prétexte de les faire accepter. C'est à croire que ce genre de personnes ne sont capables que de cette vision très superficielle. Sous cette apparence, dans ce corps difforme, ce visage torturé, il y a un être humain qui, il n'est pas impensable de l'imaginer, souhaiterait un échange d'égal à égal avec celui qui croise son chemin. Dans ce cas, les regards ne se croisent pas. Ils se plantent l'un dans l'autre, se jaugent, cherchant à découvrir qui est l'autre. La réponse arrive très vite lorsque la sincérité préside à la rencontre. Sous des apparences différentes, ils sont les mêmes. Ils se reconnaissent. Des êtres humains, avec des défauts et des qualités, englués dans une souffrance différente, mais inhérente à notre condition humaine. Dans cet échange, il n'y a rien à accepter ou à rejeter. Ils doivent simplement savoir s'ils ont les moyens de se comprendre ou pas. Mais ils sont les seuls, chacun sur sa rive, à sentir pourquoi. Et personne n'est en droit de juger ni d'interpréter. Connaît-on le sentiment qui anima le premier homme qui sculpta une forme dans un morceau de bois, ou dessina, avec les maigres outils disponibles, sur les murs de sa caverne? Pourquoi un jour prit-il cette décision? Celui qui le premier chanta, et celui qui dansa, pourquoi? Nous ne le saurons sans doute jamais avec certitude, mais le fait est qu'il portait en lui toutes ses possibilités, et qu'elle lui apportait de la joie, puisqu'il désirait les partager avec ses compagnons. Peut-être désirait-il faire connaître le monde dans lequel il vivait, et sa beauté, malgré la vie qui ne devait pas être facile. Pensait-il que ce nouveau pouvoir qu'il découvrait le rapprochait des autres, en offrant son monde à lui, à leur regard? Avait-il déjà le sentiment du temps qui passe, et voulait-il laisser une trace de son passage, si éphémère fût-il? C'est sans doute un peu de tout cela qui le guida sur ce chemin. Mais il nous laissa beaucoup plus. C'est à lui que nous devons cet art
que nous galvaudons allègrement aujourd'hui. C'est lui qui découvrit tous nos pouvoirs de création. Sur cette route inconnue, il ne trichait pas. Il ne cherchait pas. Il offrait tout ce qu'il voyait, tout ressentait. Au fil du temps, il y intégra ses désirs, ses croyances, son imaginaire. Jusqu'au jour où une société détourna l'art de sa fonction première qui était de relier les hommes dans leur humanité profonde. L'art était la porte ouverte par quelques-uns, par où s'engouffraient ceux qui se sentaient attirés et réconfortés, et les autres qui daignaient cet ailleurs qui n'était pas le leur. C'était leur droit. Insidieusement, le fossé s'élargit entre l'artiste et cette société qui inventa le marché de l'art. L'artiste ne fut plus cet homme un peu distant, qui étudiait en parcourant des contrées lointaines pour glaner des merveilles, ou celui qualifié de bizarre, mais qui vivait intensément au milieu d'eux, avec eux, et dont les œuvres parlaient de leur vie. Cet homme si différent, mais au fond si pareil à eux, avait le pouvoir de mettre des mots sur leurs souffrances ou des images sur des pays qu'ils ne connaissaient pas. Il pouvait aussi calmer leurs angoisses avec des sons exhalés de quelques cordes ou d'une flûte. À ce stade, les œuvres commencent à circuler. Le marché prospère. Au fil du temps, des personnes fort peu délicates profitent de l'inexpérience commune pour résoudre l'équation art égale argent. Malheureusement ou heureusement, l'artiste n'est pas un tâcheron. Sa création répond à d'autres critères qui lui sont propres. Il n'est pas une machine à fabriquer, ni un laboratoire de recherche, ni un donneur de leçons. C'est un homme dont le pouvoir de création et son habileté à le manifester lui permettent d'offrir à beaucoup ce qu'il recherche. Puiser dans une œuvre quelques instants de joie ou de sérénité. Plonger dans le courant des mots où s'anime et se déroule une pensée. Accrocher son regard sur une toile qui évoque ou ravive des émotions oubliées. Passer sa main sur le poli ou la courbe d'une sculpture pour en retrouver dans son corps le ressenti de son regard. La question est posée. L'artiste est-il celui qui a le pouvoir d'offrir tout cela? Ou est celui qui, par une savante orchestration, arrive tout en haut de l'affiche, mais dont l'œuvre est si obscure qu'elle impose explication et traduction? La réponse nous sera donnée dans quelques dizaines ou centaines d'années. Mais l'art, lien entre les hommes, du passé au futur, sera-t-il encore présent?